Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce dimanche 4 mars marque la rouverture de l'hippodrome d'Auteuil. L'hippodrome de la Butte-Mortemart ouvre en effet ses portes avec un quintet plus, le prix Carcimon, qui rassemble des steeplechasers d'âge, des chevaux expérimentés sur les gros obstacles. Voici mon pronostic. J'ai fait de mon préféré le numéro 17, Chirocco Rochelet. Patrice Quinton l'aime bien, c'est un cheval qui progresse constamment sur le steeple, il reste d'ailleurs sur 2 podiums convaincants. Nul doute qu'à ce poids, il a les moyens de jouer un premier rôle, en tout cas attention à lui. Le cheval est estimé au sein de l'écurie et affiche une forme optimale. On lui posera le numéro 8, Vendôme, qui vient de prouver sa bonne condition physique en Béarn, où il a très bien fait. Rien ne s'oppose à une confirmation, il aura pour lui d'ailleurs sa condition avancée pour briller à ce niveau. Attention également au numéro 10, c'est Saint-Vivien. Le cheval effectue une rentrée certes, mais il a montré de la qualité l'an dernier et il semble en mesure de bien faire d'emblée, d'autant que les pensionnaires de Jean-Bertrand de Vallanda sont d'ores et déjà annoncés en bonne condition, ils ont pu bien travailler cet hiver. Le numéro 2, Lake World, de course à Pau cet hiver, autant d'échecs, mais attention, il ne faut surtout pas le condamner. Un cheval qui a bien fait l'an dernier à Auteuil dans les tournois de ce genre, il y revient avec des prétentions. Ensuite, le 5, Soprano Ovalis, qui ne demande pas de référence à ce niveau de compétition. Laurent Viel est toujours très habile dans ses déplacements parisiens, mieux vaut donc s'en méfier, d'autant qu'il bénéficiera logiquement de la monte de David Berra, tombé cette semaine à Fontainebleau, mais a priori rien de grave. Le numéro 6, Sam Toto, ce n'est pas un foudre de guerre à mes yeux, mais attention, il vient de prouver sa forme à Angers en se classant deuxième récemment. Ce jour-là, son jockey n'a pas été vraiment dur avec lui, il l'a respecté. Le cheval, à mon avis, est capable de s'immiscer parmi les 5 premiers d'une telle épreuve. Ensuite, je me méfierai des 2 élèves d'Isabelle Paco, le 11, Témoin du Calife, et le numéro 3, Toutankhamon. Isabelle Paco qui a bien fait lors d'un récent quintet à Enghien en s'imposant à très belle cote, donc mieux vaut se méfier de ses pensionnaires. A priori, la forme est présente au sein de l'effectif. Résumé chiffré, 17, 8, 10, 2, 5, 6, 11 et 3. Le 11 et les 3 étant bien évidemment des outsiders pour spéculer dans ce quintet, somme toute assez ouvert. Concernant les informations recueillies auprès des professionnels, en réunion 2, âge, Thierry Aline présente dans la 3e, le 309, Tanscan des Corons. Un cheval que je vous ai déjà indiqué, il avait gagné notamment une course PMU à Bellecote. Le cheval reste sur un succès à Laval, rien ne s'oppose à une confirmation, seul petit bémol, il faut rester vigilant dans les premiers mètres de course, ensuite c'est bien, un cheval qui va tout le temps, il faut donc s'installer en tête et durcir la course, mais j'ai senti un Thierry Aline assez confiant, si le cheval s'élance correctement, il est parfaitement capable d'aller très loin dans cette épreuve, le 309 Toscan des Corons. Dans cette épreuve, sachez également que Pierre Reynaud présente le 312 Titeuf des Monts. Le cheval vaut beaucoup mieux que ne l'indiquent ses dernières disqualifications, des disqualifications sévères au dire et aux yeux de son mentor, donc attention à lui, le cheval pourrait bien se racheter et ce à belle cote. Son numéro, le 312 Titeuf des Monts. Dans cette épreuve, attention également au 307 Tifa Kifil qui reste sur 3 victoires consécutives, 2 à Toulouse, 1 à Bordeaux. Rien ne s'oppose à une confirmation. Dans la 5e maintenant, sachez que Noël Langlois présente le 514 Scooby de Guèze. D'après lui, c'est une belle chance. Le cheval est bien. La dernière fois à Toulouse, il venait librement lorsqu'il s'est montré fautif. Ici, il revient sous la selle avec des prétentions. D'après Noël Langlois, le cheval ne devrait pas être loin de la vérité. 514 Scooby de Guèze. Dans cette 5e course, le 512... Samba Bella mérite également une mention, puisque j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec Jean-Alain Elif, son entraîneur. Il était confiant le dernier coup à Agen. Malheureusement, sa jument n'a pas répondu présente, se voyant disqualifiée de la 5e place après enquête. Mieux vaut donc ne pas la sous-estimer. Dans la 6e, Noël Langlois encore, confiant avec le 605, Quidge de l'Arche, le cheval est bien, il est dans sa catégorie, l'engagement est bon, il n'y a pas les plus jeunes, et d'après lui, sa place est à l'arrivée, le 605, Quidge de l'Arche. Je lui poserai le 606, Cartino, confié à Tony Le Belair pour l'occasion, déféré des postérieurs, la méfiance s'impose. Le 602, Riverstone, qui reste sur un probant succès à Toulouse, aura à cœur de confirmer dans ce lot 605, 606, 602. Dans la 7e, Thierry Allen, que vous pouvez également retrouver sur Canal Turf Radio, délègue le 710 Haute de Chantraine, vous la connaissez, lors de son avant-dernière sortie, elle a pris une 4e place d'un quintet à très grosse cote, à plus de 100 contre 1, si ma mémoire est bonne.
Ici, elle doit rendre 25 mètres. A priori, c'est plutôt pour une 3e, 4e place, d'après les dires de son mentor. Donc le 710 au de Chantraine, plutôt pour une 3, 4e place. À mon avis, dans cette épreuve, il faut privilégier les bons chevaux du premier échelon, notamment le 704 Royal Géraldine, qui reste sur 3 victoires consécutives. C'est une excellente droitière. Elle est en retard de gain et elle pourrait bien en combler une partie dans cette épreuve. Notez bien son numéro, le 704 Royal Géraldine. Le 703 Salvador Bello, qui reste sur 3 podiums consécutifs, devrait lui aussi pouvoir confirmer à ce niveau de compétition. Le 706 Camissa, elle est en forme, elle vient de se classer 2e, elle est déférée des 4 pieds, elle part en tête. Roland Jaffrolo aux manettes, c'est également un choix prioritaire. Résumé chiffré dans la 7e, Réunion 2 Agen, 704, 703, 706 et le 710 au de Chantraine va finir vite en espérant venir chercher une petite place. Voilà pour les infos dominicales de ce 4 mars. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et on se dit rendez-vous à très bientôt sur Direct Course.